Bonjour à vous, mes amis Cancer, je vous retrouve pour ce mois de septembre 2022. On va regarder ensemble, dans un premier temps au niveau général, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qu'on m'envoie comme information. Puis après, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez si ça résonne, prenez si ça vous parle, prenez si ça vous aide à aller vers de la joie, vers de la paix, vers de la sérénité, parce que vraiment ce que moi j'ai envie à travers ces tirages, c'est que ça vous permette de mettre des mots sur vos émotions, sur vos pensées, que ça vous fasse comprendre quelque chose et que ça vous permette d'avancer vers des plus hautes vibrations tout simplement. Voilà. Alors, pour le premier tirage, on part sans trop parler, ok, de suite. Déjà, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes vraiment dans une transition pour le mois de septembre. Alors, vous êtes le premier signe que je fais pour le mois de septembre, le sixième sur les 12, où j'ai pas la carte des amoureux, parce que j'ai toujours eu la carte des amoureux, là je l'ai pas. Et ce que je ressens pour vous, tout pointe dans votre tirage à une transition, mais surtout de quitter un environnement toxique. Je pense que il y a dans votre vie un sentiment de stagnation, un sentiment que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas, que les choses ne progressent pas. Et j'ai vraiment aussi cette sensation que vous allez prendre le taureau par les cornes et maintenant vous allez faire ce qui est nécessaire. Ou alors, je ne sais pas, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous dans le mois qui vont vous permettre de partir. Alors, avant d'aller plus loin, je vais déjà vous montrer les cartes. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, pour moi, comme je vous dis, on voit cette femme sur un bateau. Et ça me parle vraiment de transition au niveau mental. On sent que on s'en va. On sent qu'on laisse des choses, qu'on laisse des bagages derrière nous. On laisse de vieilles histoires, de vieux objets, de choses qui sont périmées. On les laisse derrière nous et on voyage vers quelque chose d'autre. Et vu que j'ai d'autres cartes après, je vais vous montrer, on a le mât, le monde, le magicien, le 7 d'épée. Ça me donne vraiment cette sensation pour certains d'entre vous qu'il y a je perçois un déménagement pour vous, un changement de lieu de vie, je sens. Et ce qui est super important, c'est que on me dit, c'est limite en fait une question de vie ou de mort. Parce que pour certains, vous êtes quelque part, ça vous correspond plus du tout. Ça peut être aussi le lieu sur lequel vous travaillez, un changement professionnel, mais c'est vraiment au niveau des choses qui vont se passer pour vous. On a la carte de la tour, c'est vraiment une explosion parce que vous ne pouvez plus. Voilà, je sens, c'est comme si vous étiez en train d'étouffer, vous ne pouvez plus avancer, c'est vraiment, il y a cette explosion, vous dites voilà, il faut que je me libère de ça parce que je suis en train de mourir un petit peu quoi. Je suis en train de mourir un petit peu, ma vie elle est monotone, c'est toujours les mêmes choses, j'ai l'impression de ne pas pouvoir changer, de ne pas pouvoir évoluer. Donc peu importe la forme que ça va prendre dans votre vie, ce changement-là, cette transition, il y a un avant et un après. Mais vraiment, c'est puissant, quoi. Je le sens dans mon corps, quoi. Je sens cette énergie-là de je dois partir, je dois m'en aller, je dois faire autre chose. Parce que au niveau de votre conscient, on a le magicien, et de votre inconscient, on a la carte du mât. Et votre inconscient, en fait, il veut de la liberté. Okay, le mât, c'est cette carte de libération, cette carte de on se libère des vieux objets, on se libère des relations qui sont dépassées, on vit notre vie, on démarre un nouveau chapitre et on fait ce qu'on a envie de faire, on va là où on a envie de faire. Et le magicien, c'est celui qui prend les choses en main, qui fait les choses. Donc là, il y a une attitude vraiment proactive de votre part, de dire ok, allez, j'y vais, je fais les choses, je vais passer à l'action, s'il y a un truc que je dois faire, j'y vais. Et je pense qu'auparavant, peut-être que vous attendiez trop que les choses se passent, ou alors peut-être tout simplement que vous n'étiez pas prête. Mais là, voilà, le magicien, c'est, voilà, vous prenez le taureau par les cornes, vous dites, ok, maintenant j'y vais, j'en ai marre. Donc pour certains, c'est le ras-le-bol en fait. C'est le ras-le-bol pour certains, comme je vois, vous allez prendre vos clics et vos claques, vous avez fait votre lettre de démission, vous dites ok c'est bon, maintenant je me casse. Avec peut-être certains, votre partenaire, ça ne marchait plus depuis un certain temps, vous savez que ça ne marchait plus, que ça ne devait plus fonctionner, vous allez le voir, et vous dites à votre partenaire, à cette personne, vous lui dites ok mais maintenant c'est fini, je me casse. En fait il y a un truc, c'est un truc de dingue, mais en même temps c'est tellement libérateur pour vous. C'est tellement libérateur parce qu'en fait, regardez, en carte de challenge, on a le 5 de denier avec la carte de la stagnation, donc alignation, impasse,
résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Et ce 5 de denier, c'est un petit peu ce côté que vous étiez perdu. J'ai la sensation que vous étiez perdu dans votre vie. Il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de direction. Et c'est pour ça que au niveau du passé, on a l'as de coupe avec le 3 de coupe. Je ne sais pas si c'est des personnes que vous avez rencontrées, des expériences que vous avez traversées qui vous ont ouvert les yeux sur ce que vous voulez réellement. C'est comme si vous vous êtes rendu compte, vous êtes réveillé, vous êtes dit, mais en fait, si je change pas, rien ne change. Si je passe pas à l'action, si je me bouge pas le cul, il n'y a rien qui change. Je vais mourir si je fais pas quelque chose. Et je peux pas être là, quoi. C'est comme cette réalisation de vous dire, mais j'étais mort-vivant, en fait. J'étais un mort-vivant, une morte vivante. Je ne pouvais pas bouger, quoi. Et la raison pour laquelle il y a ce 5 de denier ici, c'est parce que je pense pour certains, il y a une grande insécurité, c'est un grand saut dans le vide, parce que 5 de denier, c'est financièrement comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir assez d'argent, est-ce que je vais y arriver, etc. Donc il y a des craintes pour le mois de septembre, savoir où c'est que vous allez aller et si vous allez être en sécurité. Mais je vais vous dire quelque chose pour contrer ce sentiment d'insécurité. Si vous regardez toute votre vie, et il y a des personnes qui sont bien plus âgées que moi, vous avez beaucoup plus de vécu, donc vous avez eu encore beaucoup plus d'opportunités que moi de vous en rendre compte, c'est que il y a une sorte d'insécurité dans la vie. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez jamais remarqué qu'il y a des moments dans votre vie où tout va bien, mais ça dure pas longtemps. Il y a des moments où vous dites, ok, ça va bien dans ma vie sentimentale, ça va bien au travail, tout ça, mais vous n'avez jamais remarqué qu'il y a toujours quelque chose qui vient et qui ajoute un élément de hasard et d'insécurité dans votre vie. Soit c'est un problème de santé, soit c'est un ami qui est difficile avec vous, soit c'est une petite dispute dans votre couple. Il y a toujours quelque chose qui vient, il y a toujours un sentiment d'insécurité. Donc, ce sentiment de vraiment atteindre euh, une situation où tout se passe bien, où vous êtes en sécurité et vous n'avez aucun problème, elle existe quasiment jamais. Je dirais que c'est 5% de la totalité de notre vie, quoi. C'est très très rare. Donc, déjà, plutôt que de vous dire ben, j'ai peur de ce qui va se passer, déjà acceptez que la vie, c'est l'inconnu et la vie, c'est le mystère, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, par rapport à ce que vous faites, ça ne doit pas être un facteur prédominant et déterminant, même je dirais, qui fait que vous allez décider ou pas de ce que vous allez faire. C'est plutôt de vous dire, encore une fois, bon, ben, quitte à être dans l'insécurité, quitte à pas savoir ce qui va se passer, autant aller dans une direction qui, moi, me parle. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois. On a la carte du monde avec le 10 de coupe, et l'énergie générale de votre mois, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est fuir quelque part. C'est partir d'une situation qui est toxique, quelque chose. Le 7 d'épée, des fois, c'est une carte très négative, qui parle de manipulation et de mensonge, mais ici c'est vous de partir, de vous dire mais en fait je peux pas quoi. C'est-à-dire vous pourrez pas confronter certaines personnes, vous pourrez pas dire tout, mais simplement la fuite, la fugue. Je dirais même en fait, c'est maintenant je le comprends avec vous, mais ce 7 d'épée ça pourrait être un des mots clés, ça serait la fugue. La fugue, des fois, ne résout absolument rien, mais la fugue, parfois, elle est nécessaire. Parce qu'on étouffe, parce qu'on peut plus, quoi. Donc, cette carte du monde, pour moi, avec le 10 de coupe, c'est que vous allez faire un tri dans vos relations, clairement. Il y a des personnes, vous allez les dégager. Vous allez les dégager, et c'est pas à coup de balai, c'est à coup d'aspirateur, voire même de pied de biche, de coup de pelle. Vous allez dire, mais tu te dégages de ma vie. C'est vraiment. Alors, pas dans vos mots, mais dans les énergies, c'est vraiment un truc brut quoi, dans votre vie, je ressens. Et il y a tellement de belles énergies qui vous attendent, il y a tellement de belles choses qui sont en train de se passer pour vous. Et je sens que les guides, ils disent, oui, putain, bordel de merde, enfin, mon Dieu, c'est comme si vous aviez reçu des messages, vous avez des confirmations, vous aviez des rêves, on vous disait qu'il fallait faire les choses, que vous pouviez pas rester dans la situation. Et chaque fois, peut-être, être en victime, ou vous dire je vais pas y arriver, et des peurs, et des machins. Et là, ils se disent enfin elle bouge, enfin elle s'écoute. Hein, c'est pas que les guides, ils sont là pour vous contrôler, mais il faut bien comprendre que quand on est dans une fréquence aussi élevée d'amour, en fait, il peut pas y avoir quelque chose à l'extérieur de nous qu'on ne prend pas pour nous-mêmes. Donc les guides, en fait, il y a souvent des gens qui me disent, ouais, mais les guides, pourquoi en fait ils nous aident, pourquoi ils m'aident et pourquoi ils m'aiment? Parce que vu toutes les conneries que j'ai fait, toutes les douleurs que j'ai fait, que j'ai, enfin j'arrive pas, j'ai pas le verbe,
j'ai fait souffrir les autres, j'ai tellement fait souffrir les autres, donc comment est-ce qu'on peut m'aimer? Mais parce qu'ils sont vraiment dans une énergie différente, c'est que vos meilleurs intérêts sont les meilleurs intérêts des guides, de l'univers, de moi-même, en fait, de tout le monde. C'est-à-dire moi, en vous aidant, ben, je m'aide moi-même et j'aide le monde, l'univers au sens large. Donc c'est ça, et c'est vous dire, ben putain, enfin quoi, enfin vous sortez de cette situation, enfin. Et je sens réellement que c'est quelque chose que vous faites. C'est pas j'attends et je laisse les choses se faire. D'ailleurs, on a la carte du 4 de bâton avec la carte la saisie où on a feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc vous voyez ici, on parle d'un éveil, on parle voilà, de quelque chose qui, pour moi, remonte en fait en vous et il y a un réveil, quelque chose qui vient en vous qui vous fait dire que c'est pas ok dans la situation dans laquelle vous êtes et que vous devez changer. Et surtout, je pense que la raison pour laquelle vous changez, c'est parce que votre vie était devenue affreusement chiante, lourde et monotone. Il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de vie, il y avait rien quoi. C'était fade, sans couleur. C'est pour ça cette tasse de coupe au niveau de votre passé, c'est cette réalisation de dire mais ça va être ça ma vie? Ça va être ça ma vie? Donc vous vous réveillez, vous dites non, maintenant j'ai envie. C'est pour ça qu'on vous dit avec le 4 de bâton, c'est plus vous allez accepter votre feu intérieur, plus vous allez accepter de danser. D'ailleurs, pour certains, ce 4 de bâton, je le ressens, on vous invite à faire des choses qui vous mettent dans la joie. Donc pour moi, tout ce qui a un rapport avec le corps, donc la danse, le chant, la musique, c'est super positif pour vous. Si vous avez l'opportunité de danser, eh bien faites-le, je vous le conseille, parce que c'est le mouvement. Vous voyez, votre tirage, c'est le mouvement. La danse, c'est le mouvement. Moi, je l'ai vu, quand je danse, je suis dans une autre énergie, parce que quand on est vraiment dans la danse, on ne peut pas réfléchir. Il faut se synchroniser avec la musique, il faut se laisser aller. Et surtout, on laisse le corps s'exprimer, le mouvement. Votre corps, il avait envie voilà, de sortir de cette énergie. Hein. C'est fort quoi, comme tirage. 9 de denier, la justice, l'as d'épée. Voilà. Et on a l'as de denier en bas de paquet. Et on a ce diable. Voilà. Voilà, je l'ai dit, pourtant j'ai pas le diable, mais c'est ça. En fait, vous aurez toujours des opportunités de vous dire peut-être un partenaire en travail qui vont vous dire ouais, mais t'inquiète pas, on peut s'arranger, on peut y arriver. Ou certains qui vont même vous offrir une promotion ou autre. Mais en fait, non. En fait, le diable, vous n'acceptez plus les offres du diable maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes libre. Ça me fait penser à la musique d'Angèle de Vivre libre. Je vous invite à l'écouter. En fait, ça me fait penser à ça, votre tirage. Et je ressens que la grande réalisation, c'est que vous pouvez être vous-même et en fait être encore mieux financièrement. Pour certains, peut-être que vous aviez des problèmes d'argent et le fait de vous séparer, en fait, vous allez réaliser que vous n'avez plus de problèmes d'argent. C'était votre partenaire qui vous amenait des problèmes d'argent. Ou peut-être que vous quittez un travail, mais derrière, je le vois, pour certains, vous retrouvez un travail derrière. Hein. Il y a vraiment ce karma instantané. Peut-être que vous allez quitter un travail, même pas 2 semaines après, vous allez retrouver quelque chose, vous allez démarrer quelque chose. Mais vraiment, le diable, en fait, c'est allez, tu dégages, maintenant, moi, je fais ma vie, je fais mon truc et je rééquilibre ma vie. Voilà. Il y a les choses, elles rentrent dans l'ordre pour vous. Franchement, waouh, ce tirage, il décape, il est puissant. Euh, voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. J'espère sincèrement que ça vous fait du bien autant que moi de ressentir ces choses et que je vous souhaite tout le meilleur. C'est super positif les choix que vous êtes en train de poser si ce tirage vous parle. C'est bien de s'honorer, c'est bien de penser à soi. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire quoi. Les bras m'en tombent comme on dit. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Ce que je fais, c'est que j'arrête là le tirage. Je vais partir sur le deuxième tirage au niveau sentimental. On y va. Alors, les cancers, pour votre tirage sentimental, j'ai pris des cartes pour vous, pour la personne en face de vous, les blocages, conseils, comme d'habitude. Parfois, la personne en face, ça peut être une facette de vous-même, ça peut représenter aussi vous. Là, dans ce cas-là, j'ai plus la sensation que ça parle d'une personne en particulier. Donc, ce que je ressens, ça va être un tirage très particulier. Venez pas me dire ah mais jamais tu fais jamais les tirages pour les célibataires. C'est pas vrai. Vous savez, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc et puis moi je suis un peu comme Hermès, c'est-à-dire que moi on me donne les messages et puis je transmets, je vais pas regarder et dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je veux dire le postier, il ne viendrait pas à l'idée d'ouvrir
les lettres et dire ah bah tiens celui-là ah bah non bah la facture je vais pas y envoyer hein, il en a pas envie donc je vais pas y envoyer. Euh, donc c'est un peu pareil aussi ici. Donc moi ce que je ressens dans ce tirage là, vous êtes dans une relation, cette relation peut être plus ou moins longue. Je pense que vu l'énergie entre vous qui correspond en fait au roi de denier, vous avez déjà quelque chose d'établi avec cette personne. Il se peut que vous soyez dans une relation à long terme, peut-être, enfin, une relation sérieuse, vous pourriez être aussi marié, pacsé, où vous avez une maison ensemble, je sais pas. Je ressens qu'il y a quelque chose, vous l'avez construit avec la personne. Le truc qui se passe, c'est que j'ai la sensation, l'autre personne, elle est perdue dans sa vie. Voilà. Les cartes qui lui correspondent, en fait, c'est le 5 d'épée avec la carte du 8 de coupe. Je pense que cette personne, il peut y avoir des challenges avec elle, il peut y avoir, et il y en aura, je pense, des disputes. Et on vous dit, en fait, de ne pas les prendre personnellement, de ne pas les prendre pour vous, parce que j'ai la sensation que pour cette personne, il y a pas mal de choses qui changent au niveau de sa vie professionnelle. Il se peut que cette personne, elle sache plus où elle en est. Peut-être qu'elle est désorientée au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau amical, elle se rend compte qu'il y a des problèmes et que des amis l'ont trahi. Elle peut se rendre compte aussi qu'elle n'a plus les mêmes désirs. Je sens que cette personne, elle est un peu perdue. Et vous, je ressens que cette personne, vous l'aimez. Hein. Ici, valet de coupe et vous, votre désir, on a le roi de coupe. Je sens que vous, ce que vous désirez de cette relation, c'est trouver une harmonie, trouver une paix, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir parler avec le cœur. Mais en même temps, c'est compliqué parce que on retrouve aussi en fait le 8 d'épée avec l'as de denier au niveau de vos intentions. Et ce que je ressens, c'est que vous savez plus vraiment quoi faire par rapport à cette relation. C'est qu'en même temps, vous avez envie de continuer, mais vous savez plus quoi faire. Je pense que cette personne, vous avez du mal à l'aider, vous essayez de l'accompagner, peut-être dans un deuil, dans une transformation, dans quelque chose, dans des doutes, mais vous n'arrivez pas en fait. J'ai la sensation que c'est compliqué pour vous, vous n'arrivez pas à aider la personne et c'est extrêmement frustrant pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le challenge ici, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fatigue, c'est les poids de la vie, c'est les bagages qu'on porte sur nous. Donc comme je vous ai dit, cette personne peut en avoir un gros ras-le-bol en fait de sa vie, un ras-le-bol de son travail, un ras-le-bol de sa mère, de son père, un ras-le-bol de ses amis. Cette personne, je sens qu'elle est quand même assez négative, mais en même temps, je ressens que elle est négative aussi pour de bonnes raisons. Et je pense que vous aussi, vous le comprenez. Elle est négative parce que sa vie n'a plus de sens. C'est comme si, en fait, elle est perdue. Voilà, elle est tout simplement perdue. Et d'ailleurs, ce qu'elle veut pour cette relation, on a la lune et le 4 de coupe. Et en fait, avec le 10 de denier, au début, j'ai cru que cette personne, elle voulait plus être avec vous, mais c'est pas du tout ça que j'ai ressenti. Avec ce 10 de denier, je ressens que cette personne, elle a envie tout autant que vous que faire en sorte d'avoir une relation pérenne, d'arranger les choses, mais en fait, elle vous fait comprendre qu'elle peut pas. Le fait qu'elle soit dans la carte de la lune avec le 4 de coupe, quand on est dans ces cartes-là, on est perdu, on est dans des chimères, on est dans des addictions, on est dans des voilà, on sait pas qui on est perdu, la vie n'a plus de goût, la vie est un peu fade, comme je vous disais pour vous dans le premier tirage, et je sens que elle avance, elle a envie d'être avec vous, mais en même temps, elle sait pas ce qu'elle veut de la vie. Donc vous, je pense que ça a porté un coup à votre relation. Ah, ça a été difficile pour vous. Voilà pourquoi vous êtes dans le 8 d'épée. C'est que malgré l'amour que vous avez pour cette personne, vous dites est-ce que c'est bien de rester avec cette personne? Est-ce que mon partenaire m'aime ou ma partenaire elle m'aime? Mais on ressent que vous avez envie de créer. Hein. Pour moi, As de denier ici, 10 de denier de l'autre côté avec la personne, je ressens vraiment qu'elle a envie de créer avec vous. Et je pense que, en fait, ici, on a le chevalier de coupe avec le 3 d'épée. Je pense que vous allez faire beaucoup de pas vers cette personne. Cette personne-là, je ressens qu'elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de... Pour certains, comme je vous dis, là on a parlé du côté si c'est votre partenaire, mais ça peut être effectivement un ami à vous, ça peut être un proche, ça peut être un enfant, peu importe, hein, prenez comme ça résonne. Mais je sens que dans votre vie, en fait, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il y a quelqu'un qui a besoin de soutien, il y a quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin de légèreté, parce que cette personne ne se prend beaucoup la tête, elle en a pris beaucoup ces derniers mois, et c'est d'ailleurs pour ça que on a le 10 de bâton, et là on conseille le 6 de coupe avec la reine de coupe, on vous dit d'aller vers quelque chose de joyeux. Je pense que cette personne, elle n'a pas tant besoin d'une solution, elle a besoin surtout de se changer les idées. Là, dans cette relation, vous avez besoin de vous retrouver.
vous avez besoin de regarder un film ensemble, d'aller au cinéma ensemble, je sais pas, de faire une séance massage. Ça peut être le fait aussi de jouer à un jeu en société avec des amis, peut-être faire la fête. Euh, je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, mais il n'a pas envie ou elle n'a pas envie de faire ça. Mais un besoin de retrouver la joie et surtout de vous rappeler pourquoi vous aimez cette personne. La vie est devenue beaucoup trop sérieuse pour cette personne. Elle a besoin de retrouver la joie, de retrouver un côté enfant, de retrouver un côté tendre, doux, un peu mielleux de la vie. Parce que vraiment, je ressens ce 3DP, c'est elle. Hein, c'est elle. Mais je pense qu'on dit que la souffrance, elle a besoin. Là, ce que cette personne est en train de traverser, on me dit que c'est une leçon de vie. Et vous, vous le savez. Vous le savez, il y a des choses, vous les comprenez. Vous comprenez qu'elle est en train de comprendre des choses sur sa vie. C'est pour ça qu'on a le pape. Mais en même temps, on a la tour, le roi de bâton et le valet d'épée. Ça n'empêche pas qu'à travers la relation, il y aura quand même des disputes, il y aura quand même des choses qui ne seront pas forcément agréables, parce que c'est l'autre personne, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais je pense très sincèrement que cette relation, elle vaut le coup. Je pense que cette relation, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, je peux pas vous dire, c'est ce que je ressens, j'ai du mal à mettre des mots, parce qu'il faudrait trouver les exemples, tout ça, mais les exemples ne me viennent pas. Prendre quelques cartes de plus. On a la reine de bâton, le 3 de coupe, le roi d'épée. Ouais, ok. La personne avec qui vous êtes, elle va retrouver du poil de la bête. Reine de bâton, 3 d'épée, 3 de coupe, pardon. Elle va retrouver du poil de la bête. Vous le savez. Vous le savez, en fait, c'est une phase qui est temporaire. Et je pense que ce tirage, il a été là. Enfin, il est là. On m'a demandé de transmettre ce tirage jour au sein parce que on vous dit de ne pas perdre foi dans la relation, de vous rappeler pourquoi vous aimez cette personne, d'être là pour cette personne pendant qu'elle est dans sa phase basse. Voilà, d'être là, de l'accompagner parce que vous savez que la personne avec qui vous êtes, elle est forte. Elle est capable de se relever et elle va se relever, d'accord? Elle va se relever, elle va comprendre, elle va sortir de cette phase en fait. C'est juste une phase, c'est ce que on a envie de vous faire comprendre, c'est que c'est juste une phase, c'est juste une vague. C'est une vague très dure, très difficile, mais elle va pas durer. Alors là, je sais qu'on a fait un tirage pour le mois de septembre, mais il se peut que effectivement ça dure plusieurs mois, mais je pense que pas plus que plusieurs mois, hein. Si ça dure trop longtemps après, bon, je sais pas euh, par rapport à ça, mais vraiment je pense que ça peut durer plusieurs mois, mais à un moment donné ça va partir. Ok, vous allez vraiment, avec cette personne, aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, je le ressens. C'est pour ça que là, le tirage, il vous dit n'abandonnez pas cette personne. Et au contraire, je pense réellement que vous n'avez pas envie de l'abandonner. C'est juste que vous n'avez pas quoi faire. Donc, essayez de lui amener du fun, de la joie dans sa vie. Faites des trucs. Ne soyez pas dans un côté thérapeute, ou parce que peut-être c'est ce que vous faites avec le roi de coupe. Essayez d'aider la personne à méditer ou tout ça. Je pense que cette personne, ce qu'elle a besoin, c'est la joie et le côté enfantin de la vie. Elle en a vraiment besoin de ça. Voilà ce que je vois pour vous au niveau sentimental. Le message était assez court, mais écoutez, c'est ce que je ressens. C'est plutôt, voilà, c'est comme ça, c'est direct. J'ai pas plus à dire. J'ai transmis mon message. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, comment ça vous a parlé peut-être dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, prenez soin de vous, vous méritez plein de belles choses, votre partenaire aussi. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.